Alors bonjour, ici Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité au Collège La Cité. Donc l'objet de cette capsule, en fait, c'est de vous démontrer le calcul de la ristourne. Donc la ristourne, juste pour garder en tête que c'est en fait le montant qui est distribué aux membres après qu'on ait fait les états financiers. Donc la coopérative, l'objectif, c'est vraiment d'offrir des services ou des biens à un prix moindre. Donc, quand on a un excédent, ça veut dire qu'on a probablement chargé trop cher à nos membres. Donc, c'est pour ça qu'on va redistribuer la ristourne. Ce qui est important de se rappeler, c'est que la ristourne, elle est versée en pourcentage de l'utilisation ou du niveau d'activité du membre dans la coopérative. Donc, quand on regarde la section de l'avoir des membres, pas de l'avoir des membres, mais de l'avoir de la coopérative. Donc, lorsqu'on parle de la ristourne, ça se situe à ce moment-là dans l'avoir de la coopérative, puisque la ristourne a un impact sur la réserve générale. Donc, elle va venir diminuer la réserve générale. Maintenant, si on y va pour le calcul de la ristourne, donc comment ça fonctionne? Donc, premièrement, il faut savoir que la ristourne, elle vient des trop perçus. Donc, la ventilation des trop perçus dans la réserve. Donc, le montant qui est versé en ristourne va dépendre du montant de trop perçu, mais il y a également des règles à respecter. Donc, la coopérative a fixé des règles pour s'assurer que le montant soit pas versé en totalité en ristourne, juste pour assurer la continuité de la coopérative. L'exemple qu'on a ici, ça nous dit « La coopérative des Petits Poucets a réalisé des trop perçus pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025. De 20 000 $ alors que le total des passifs s'élevait à 200 000 $ en fin d'exercice et que le total de l'avoir à cette même date, incluant le trop perçu de 2025, se chiffrait à 86 000. Donc, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la coopérative doit verser 10 % de son trop perçu à la réserve. Donc, à chaque année, elle doit verser un 10 % minimum. En plus de ça, si l'avoir est pas supérieur à 40 % du passif, on va verser un 10 % supplémentaire, qui est obligatoire. Si elle veut, la coopérative, elle pourrait verser 100 % du trop perçu à la réserve. Mais ça, donc, elle pourrait faire ça, mais elle a un minimum à respecter. Puis c'est ça ici. Donc, quand on arrive face à une situation comme ça, pour déterminer ce serait quoi le maximum de montant à verser à la ristourne, en ristourne, donc on va se poser la question, c'est quoi le solde minimum de l'avoir que je dois avoir? Donc, dans cet exemple-là, la dette de la coopérative est de 200 000, donc c'était mentionné. Donc, c'est certain que si j'avais les états financiers, à ce moment-là, je devrais aller voir dans les états financiers. Mais là, ici, on me le donne. Donc, 40 % du passif, ça donne 80 000 $. Donc, maintenant, ce que je dois faire, c'est analyser le montant minimal du trop perçu que je dois attribuer à la réserve. Donc, je vais me poser la question, est-ce que mon avoir dépasse le minimum requis? Ici, ça me dit que le solde minimal des capitaux propres à considérer, il est de 66 000. Pourquoi j'arrive à 66 000? C'est parce que le total de mon avoir est de 86 000, mais je dois pas considérer le trop perçu de 2025. Parce que le trop perçu de 2025, c'est lui que je vais déterminer, dans le fond, comment je vais en verser à la ristourne. Donc, c'est 86 000 moins 20 000 qui est mon trop perçu, ce qui me donne 66 000. Donc, le total de l'avoir de la fin moins les trop perçus de l'exercice financier. Donc, donc, à ce moment-là, je dépasse pas le solde minimal requis. Donc, ce que je vais devoir faire ici, c'est que je vais devoir venir affecter un 10 % supplémentaire. Donc, j'ai un trop perçu de 20 000 $, qui est le montant total de mon trop perçu pour mon exercice. Je dois affecter un minimum de 10 % à la réserve. Ça, c'est obligatoire dans toutes les situations. Donc, ce qui représente 2 000 $. Puis ensuite, étant donné que j'ai pas atteint le solde minimal, je dois venir affecter un 2 000 $ supplémentaire. Donc, le montant maximum que je pourrais donner en ristourne sur mon trop perçu de 20 000, c'est 16 000. Donc, ça, c'est le maximum que je pourrais venir verser. La coopérative, ensuite, elle peut décider d'en verser moins. Mais vraiment, le maximum qu'elle peut verser, c'est 16 000. Donc, c'est qu'est-ce qui est propre au versement de la ristourne.